La Côte d'Ivoire, selon l'OMS, occupe la 17e place sur 25 pays en termes de mortalité maternelle. En clair, 614 décès sur 100 000 naissances. 18% des cas sont dus à l'avortement clandestin. L'on sait également que 61% des femmes en Côte d'Ivoire ont déjà eu recours à l'avortement. D'ailleurs, ces mêmes chiffres révèlent que 288 250 femmes de 15 à 49 ans optent pour la même pratique par an. Face donc à la situation, aujourd'hui, devenue problème de santé publique, les professionnels des médias, des arts et des sports engagés dans la promotion de la santé et la lutte contre le sida en Côte d'Ivoire, REP Massi et leurs partenaires IPAS, s'engagent à la mise en œuvre des stratégies à même de convaincre les décideurs et les alliés à faire appliquer la loi 14.2 du protocole de Maputo quant à l'accès des femmes à l'avortement médicalisé, selon les 4 critères à savoir les cas de viol, de l'inceste, lorsque la vie de la mère et la santé du fœtus sont en danger. L'avortement sécurisé, c'est l'avortement qui se fait dans des conditions de sécurité médicale optimales. C'est ce que font les médecins. Voilà. Il y a aussi l'avortement médicamenteux. On prend des comprimés à un certain moment de l'évolution du fœtus. L'OMS aussi a aussi codifié les choses en disant que le fœtus est viable à partir de tel nombre de semaines, 21 semaines, etc., etc. Donc tout ça encadre la pratique. Donc ce n'est pas donner un service au tout venant. Il faut faire attention quand nous passons notre message. En tout cas, Bintou Sanogo, président du conseil d'administration du REP Massi, a traduit tout l'intérêt et la détermination des membres de sa structure pour ce combat contre les avortements clandestins, cause principale de mortalité maternelle en Côte d'Ivoire. Bamba Youssouf, fondateur du REP Massi et actuel président du REMAPSEN, a encouragé les journalistes à mettre en pratique les acquis de cette formation pour le bien-être des femmes et de la société.